Sandra Boré, effervescence. Hein, on peut pas ne pas dire le mot effervescence pour te présenter, je pense. Okay, voilà, exactement. Bonsoir Sandra, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous. Avec grand plaisir, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour une thématique ce soir dans le cadre, donc je rappelle pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, l'idée c'est de mettre du positif et de donner du sens dans ce qui est en train de se passer au niveau de la crise qu'on va appeler la crise du coronavirus. Voilà, hein, donc sortie cette idée de good vibes, d'énergie positive pour ne pas focaliser sur les mauvaises nouvelles, mais au contraire pour pouvoir grandir et prendre du recul. Alors aujourd'hui, Sandra, tu vas aborder la thématique comment lâcher prise et revenir à soi. Juste un petit mot pour les personnes qui ne connaissent pas encore Sandra. Sandra, tu es coach et formatrice en sensibilisation au burn-out, mais aussi sketchnoteuse et facilitatrice graphique. D'ailleurs, je vais te proposer de démarrer à ta sauce pour que les personnes puissent te suivre avec un outil qui t'est vraiment très, très précieux. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors, petite surprise, je vous invite à prendre papier, crayon. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 crayons, un seul suffit. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Si vous avez du papier, ce sera vraiment intéressant parce que, ça, c'est du bel équipement. Et on est dans l'idée du lâcher-prise, on est dans l'idée de revenir à soi. Et le revenir à soi, une démarche qui est très personnelle. Et en fait, l'idée, c'est de trouver vos solutions ensemble ce soir. Et pour ça, on va dessiner. Okay. Dessiner, écrire selon comment vous vous sentez avec le dessin. C'est vraiment un curseur, le sketchnoting. C'est pour soi. Donc, il n'y a pas de pression sur le côté dessin. Donc, ce que je comprends bien, c'est que à la fois, tu vas nous donner des clés pour lâcher prise et revenir à soi, mais que tu invites les personnes à le faire en même temps avec du sketchnoting. Alors, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas encore le sketchnoting. Tu vas l'expliquer pendant notre échange ou tu donnes un petit mot maintenant? Rapidement, en fait, le sketchnoting, c'est une technique de prise de notes qui est à la fois un mélange de texte et d'images. Là, vous n'allez pas trop être dans une démarche de prise de notes, finalement. Je vais vous faire écrire, je vais vous faire dessiner. Donc, en fait, aimant beaucoup dessiner et pensant pas vraiment en ligne, je vais vous faire aussi sortir des cases, revenir aussi dans votre case à vous, votre petit terrain de jeu, votre zone de maîtrise. Et ça, on va le représenter visuellement parce que vous allez voir, ça va m'aider à amener les infos. Et pour le coup, je n'ai pas pris de support, mais bon, on va avoir notre support, on va le faire ensemble. Et ce qui fait que j'ai amené quelques clés, mais très très peu. Vous allez surtout chercher les vôtres. D'accord, super. Bon, nous voilà. Donc, je rappelle, on a juste besoin, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez juste besoin d'une feuille et de un ou deux marqueurs, crayons, peu importe, c'est ça? Peu importe. Ok. Peu importe ce que vous avez. Ok, ça peut être du noir, ça peut être de couleur. C'est freestyle. Moi, j'ai pris volontairement des trucs un peu gros parce que si je veux montrer ma feuille, il faut que vous le voyez. Mais ça peut être un stylo, quoi. Ok, super. Donc, on est dans la thématique du lâcher-prise. Première question pour toi. Comment peut-on prendre du recul par rapport à la situation actuelle et se concentrer uniquement sur ces zones de maîtrise et d'influence? Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport au stress et par rapport à le côté obscur, le burn-out, qui est la conséquence d'un stress chronique, c'est que le stress est quelque chose qui va être très progressif et qui va monter, monter, monter à l'intérieur de nous. Et quand on cumule trop de stress, c'est là qu'on va être amené à craquer, à s'effondrer, à s'écrouler, ce qu'est le burn-out, qui est aussi tout un tas de somatisations. Et là, on est dans un contexte qui est particulièrement inédit, qui peut être stressogène, et ce qui fait qu'il faut vraiment observer, prendre du recul, prendre de la hauteur sur ce qui se passe autour de nous pour voir où est-ce qu'on a ou pas la main. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est cartographier ça, en fait. Il y a une super citation, finalement, lâcher prise, ça se résume en une phrase, c'est une citation de Marc Aurèle, c'est « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Mais ce n'est pas forcément super simple à distinguer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite à prendre une feuille et on va faire des cercles les uns dans les autres. Je vais vous le faire. Vous allez faire un cercle au milieu. Donc, un grand cercle au milieu, c'est ça? Qui prennent à la tête. Je vais vous le faire comme ça, je vais vous le montrer. Là. Hop. En fait, il faut qu'on ait une cible avec en tout 3 cercles. Est-ce que c'est bien dans le cadre si je fais comme ça? Voilà, c'est ça. Donc, on va faire ceci. D'accord, donc
Voilà. Est-ce que c'est OK aussi si les personnes n'ont pas envie, est-ce qu'elles peuvent suivre sans faire les cercles, sans dessiner? Ah oui, 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 bah, en fait, on va faire l'exercice mental et puis, ça peut aussi être repris tranquillement sur le replay quand ce sera sur YouTube et fait tranquillement après. C'est vraiment planter des graines de réflexion. En D'accord. fait, ces cercles-là, c'est quoi? C'est alors si j'écris, par contre, j'ai peur que vous le voyiez à l'envers. Ah oui, Ça, effectivement. c'est très probable que vous le voyiez à On va l'envers. tester. Donc je Sachant qu'il n'y a pas de nécessité de bien dessiner. Regardez, moi, mes cercles, enfin, c'est vraiment pas des beaux cercles, hein, donc ça a l'air dans le bon sens. Je ouais, confirme. magnifique. On y arrive même. Le OK. milieu, c'est la zone de maîtrise. C'est là où on a vraiment la main. C'est ce qu'on peut changer. C'est là où on a finalement un levier d'action. Le cercle intermédiaire, c'est la zone d'influence. Mmh. Donc là, on va pouvoir finalement avoir un impact sur ce qui se passe autour de nous. Et le dernier cercle le plus extérieur, c'est la zone de préoccupation. Et ce que je vais vous inviter à faire, parce que c'est vraiment une question de perception, il y a des choses qui sont absolues et évidentes, mais finalement, ce qui est dans notre maîtrise, ce qui est dans nos influences, c'est propre à nos perceptions à chacun. Je vais vous inviter à écrire ou dessiner dans chaque cercle ce qui, pour vous, rentre dans chaque catégorie. Et dans ce contexte actuel, bah, finalement, tout ce qui est l'épidémie de coronavirus, les mesures qui sont mises en place, c'est nous, notre zone d'influence par rapport au virus, mais c'est des décisions étatiques sur lesquelles on n'a pas la main. Donc, c'est de la préoccupation. Mais dans la préoccupation, le terme est un petit peu connoté négativement, mais c'est aussi des choses positives. Par exemple, la météo, on n'a pas la main. Et je ne sais pas pour toi en Belgique, mais nous, il fait super beau. Donc, c'est que par la fenêtre, mais c'est génial. Enfin, on est en vacances chez nous. Oui, oui. Mmh. C'est vrai que se lever le matin, et entendre les petits oiseaux, c'est ce que je disais Oui, à Bruxelles, ça arrive jamais. Mmh. Donc là, on dessine nos préoccupations. ouais. Enfin, et les influences et la Dessiner, maîtrise. écrire comme vous le sentez. Alors, je ne vais pas laisser beaucoup, beaucoup de temps parce que sinon on va finir très tard et je sais qu'il y en a qui ne vont pas le faire en direct, qui vont vouloir le faire après. Donc, c'est vraiment chacun à son niveau et c'est surtout des exercices que vous pouvez continuer ensuite, en fait. Bon. Donc, typiquement, tout ce qui est météo, température, on n'a pas la main. Tout ce qui est maîtrise, c'est tout ce qui va nous concerner, nous, en fait, basiquement. Et là, on est dans une zone de confinement, donc on a une maîtrise sur Mmh. notre terrain de jeu, là où on est en ce moment, qui est extrême, en fait. La plupart du temps, la zone de maîtrise est assez floue, assez aléatoire, parce qu'on va se déplacer, donc on n'aura pas la main sur les temps de transport, on n'aura pas la main sur ce qui peut nous arriver sur le trajet, sur les rencontres qu'on va faire, etc. C'est très aléatoire. Il y a une dose de lâcher prise qui est dans des journées classiques où finalement on va croiser plein de paramètres qui est nécessaire, qui est très élevée. Et là, en fait, on a une zone de maîtrise qui est beaucoup plus large que d'habitude. Ouais. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Parce qu'en fait, c'est très, très, très puissant et c'est une super opportunité de revenir à soi Oh oui. et de voir ce qu'on veut mettre dans la zone de maîtrise. Et peut-être aussi comment on veut la structurer, par exemple. Exactement. Mmh. Bon, par contre, je n'ai pas la maîtrise sur mon marqueur violet que je voulais utiliser, donc je ne dessine pas grand-chose, mais c'est donc une préoccupation du moment. C'est ça. Ah, voilà. C'est là, j'ai fait des gribouillis très rapides et du coup, c'est pareil, hein, ça ressemble pas à grand-chose, mon histoire, mais c'est complètement OK. Est-ce que je dessine un rouleau de PQ dans la préoccupation? Allez. On en aura vu des blagues en préoccupation, quoi. Ouais. Là, j'ai fait des trucs tout petits, donc c'est vraiment tout simple, où j'ai mis le virus, le papier toilette, la météo. C'est en miroir, hein, donc c'est pas évident pour moi. Zone d'influence, typiquement, ça va être les soignants qui, eux, vont avoir un impact sur l'épidémie, qui vont être dans cette zone orange. Tandis que nous, on est invités à rester dans la zone de maîtrise qui est chez nous. Il y a quand même pire comme contribution à la situation. C'est le fait de rester chez soi va participer à la zone d'influence et la zone de maîtrise, cette zone de jeu où on va pouvoir se recentrer, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place chez nous, en fait. Et ça laisse plein, plein de liberté. Je vais faire un petit parallèle. Je ne vais pas beaucoup parler de théorie polyvagale ce soir parce qu'il y a eu Aurore avant et il y aura Ludovic demain. Donc ça vous allez avoir le sujet. Mais si on fait un peu le parallèle, finalement, la zone de maîtrise, c'est la zone où on est en confiance avec soi-même. On a vraiment la main sur ce qu'on fait. Donc c'est là où on va cultiver le vagal ventral. L'influence va être dans une action par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. On va être dans une démarche d'interaction.
Donc, on est dans le sympathique. La préoccupation va être un mix de perception selon notre sensibilité de sympathique ou de dorsale subie. Et c'est là qu'on va dans des dynamiques de stress, en fait. D'accord, oui, ok. Donc, je rappelle que Aurore est passée, c'est en 6e session, non? C'était lundi. Épisode lundi, donc c'était l'épisode 4, où elle nous a effectivement, pendant 1 heure, expliqué la base de la théorie polyvagale. Et elle a fait des liens, elle a donné des clés aussi très intéressants. Et donc, c'est à ça que Sandra fait référence. Donc, un bon complément. Complètement. D'ailleurs, les clés qu'elle a données seront des choses que vous pouvez aller mettre, si vous vous en souvenez, ce sera un bon moyen de voir si c'est intégré, si c'est mémorisé dans cette fameuse zone de maîtrise, parce que c'est là qu'on va pouvoir mettre ces ingrédients-là. Et puis sinon, c'est une belle occasion de reprendre sa conférence pour recompléter ces schémas-là. Ok. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de réduire la place prise par la zone de préoccupation et de remplir un maximum cette zone de maîtrise pour en faire quelque chose de ressourçant. Et c'est ça qu'on va voir ensuite. Donc, par quoi est-ce que tu commences? Tu vas nous expliquer d'abord comment on réduit la zone de parasitage, de préoccupation? On va surtout voir quelle part elles prennent pour chacune et puis commencer à voir ce qu'on veut mettre dedans. Et là, je vais vous inviter, soit retourner la feuille, soit prendre une autre feuille si vous en avez plusieurs. Là, ça va être super simple, on va juste faire 3 colonnes. Et donc, pour les personnes qui font du journal créatif, parce que je sais que dans le groupe, il y en a toute une série qui me suivent, moi-même, je fais beaucoup de journal créatif, vous pouvez le déposer dans votre journal, bien entendu. Ça, ce qu'on fait ensemble, c'est un truc que je fais dans chacun de mes bullet journal. Et que du coup, alors là, j'ai plus eu le temps de dessiner, mais ce qu'on va faire, c'est simple. C'est en miroir, c'est ça. D'accord. Qu'on va faire ensemble, c'est regarder ce qui est ressourçant, regarder ce qui est neutre, regarder ce qui est vampirisant, dans chacun des cercles. D'accord. Et à partir de là, on va voir ce qu'on va occulter au maximum, et on a des leviers pour ça. Typiquement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, le volume d'actualité, de flash info, de partage, c'est super vampirisant. Moi, j'ai fait un post d'alerte parce qu'il y a des gens qui envoient des infos sur l'épidémie par message privé, on n'a rien dit. J'ai eu la même réaction que toi. Ouais. Voilà, moi j'ai défait mes notifications, coupé mes notifications WhatsApp, etc. parce que je peux plus. C'est ça. C'est ça. Et en fait, là, ça va faire aussi un écho très direct à la théorie polyvagale, c'est que en fonction de dans quel état on est, ça va avoir un impact qui est potentiellement très stressogène, voire paralysant. Si on est déjà dans le stress, qu'on reçoit ça et que c'est pas sollicité, ça va accentuer l'état sympathique, qui est l'état de stress. Et si on reçoit ça et qu'on est déjà chez soi prostré, ça va renforcer ce sentiment de terreur et de paralysie. C'est super nocif. Et ce qu'a dit Aurore et ce qu'on voit avec la théorie polyvagale et la lecture finalement de neurobiologie, c'est que pour sortir de l'état de figement, et le docteur Ledos l'a dit, ça passe par le mouvement. Ouais. Dans cette partie ressourçant, je vais vous inviter à mettre du mouvement, c'est super important. Donc dis-moi, on met où? Parce que je te suis plus là, je t'écoutais, mais je sais pas pour vous, mais moi j'ai le cerveau qui va très lentement pour le moment. Donc j'en profite pour nommer ça parce que je pense que beaucoup de personnes le pensent, mais ne s'autorisent pas à le dire. Donc voilà. Ouais. D'accord, ok, des colonnes. Voilà, je vous l'ai préparé 3 colonnes. Et en fait, on va voir miroir. Le vampirisant, le neutre et le ressourçant. Ok. Donc l'idée, c'est de lister dans la situation actuelle ce qui est ressourçant, ce qui est neutre, ce qui est vampirisant. Or, le neutre peut parfois interroger. Le neutre, c'est ce qui ne va pas vous coûter d'énergie, mais qui... ça ne va pas booster votre niveau d'énergie, mais ça ne vous dérange pas plus que ça de le faire. Typiquement, ça peut être le ménage, la vaisselle, des trucs un petit peu du quotidien, des choses, des activités qui vous plaisent, mais qui sont pas trop mobilisantes en termes d'attention, regarder la télé, faire des petits visuels, ce genre de choses. Et c'est super important parce que ça permet de ralentir un petit peu le cerveau. C'est dans le vampirisant, le cerveau est dans le stress. Dans le neutre, il est dans un état de repos et le ressourçant va permettre de booster l'énergie, la créativité, d'aller vers des états de flow. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir cultiver et mettre en place dans son terrain, dans sa zone de maîtrise. Et justement, on a l'espace-temps pour, donc c'est une opportunité. Ok. Les gens qui n'ont pas encore en place
finalement de routine, de rituel pour cultiver son énergie, pour revenir à soi, c'est vraiment l'occasion en fait en ce moment de se pencher sur ce qui est ressourçant pour nous. Est-ce que justement, ça pourrait être un moment d'introspection, ça probablement, mais il me vient l'idée, tiens, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut imaginer fin de journée, prendre un temps et peut-être se faire cet exercice que tu nous proposes là maintenant, et dire, mais voilà, qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Et le refaire chaque jour, par exemple. Il y a des choses qui vont venir très spontanément et il y a des choses qui vont venir à l'observation. On n'a pas forcément conscience de la perception et du ressenti que vont donner telle ou telle activité. Et comme là, le contexte est un petit peu hors contrôle pour une partie conséquente, ça permet de voir aussi ce qui est réellement ressourçant. Parce qu'il y a des choses qui vont être des gens qui vont faire des choses potentiellement ressourçantes, un peu pour cocher des cases, et en fait, c'est pas leurs activités ressourçantes à eux. Des gens qui méditent et qui n'arrivent pas vraiment à ralentir vont pas aimer ça. Des gens qui font du sport en forçant sont pas vraiment dedans et ça va pas forcément leur faire du bien. Donc c'est aussi la clé de lecture de la théorie polyvagale, et bien pour ça, c'est observer dans quel état ça nous met. Donc qu'est-ce que vraiment ça nous amène à cet état de confiance où on devient serein. Typiquement, du ressourçant, je vais avoir du dessin, je vais avoir du sport, je vais avoir... alors sortir, c'est un peu raté, mais on a un balcon. Donc là, cet après-midi, je dessinais sur le balcon. Ça fait un petit combo sympa. Ça va être de faire des jeux. Donc là, avec Ludique et Domicile, c'est des jeux pour enfants, mais c'est ça aussi. On a fait de la pâte à modeler, c'était marrant. C'est vraiment ça. Le neutre pour ralentir et identifier ce qui est vampirisant. Typiquement, là, en ce moment, ça va être toutes les flash infos. Ça va être les mails que je vais filtrer. Ça va être... je fais tellement de ménage autour de moi que j'ai du mal à trouver du vampirisant maintenant. Qu'est-ce que j'ai mis dans le vampirisant ? La compta, par exemple, c'est vampirisant pour moi. Oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Ce genre de choses. Mais chez Sandra, je ne sais pas si notre public se retrouve là-dedans, mais moi, je me rends compte, par exemple, j'ai mis dans neutre, j'ai mis ranger et nettoyer, alors qu'habituellement, c'est vampirisant. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ça avait, pas dire du boostant, je ne l'ai pas mis dans le boostant, mais c'est quelque chose qui m'a calmée. Tu as une explication à ça ? En fait, ça dépend dans quel état tu es. La perception de l'impact que va avoir telle ou telle activité va dépendre comment toi tu es déjà à la base. Typiquement, les gens qui sont vraiment bloqués dans le dorsal, ça va être compliqué de les faire aller tout de suite vers quelque chose de ressourçant parce qu'ils n'auront pas envie de bouger. Donc, on va être d'abord sur une étape intermédiaire de mouvement qui va ensuite les faire envisager des choses qui, juste ils seraient affalés sur le canapé, ils n'en ont pas envie en fait. Donc, on peut avancer par étapes. Et le ménage a une notion de remise en mouvement qui fait que ça peut faire du bien. Et justement, comme c'est dans le neutre, on fait quelque chose, mais on ne se prend pas la tête. Et on en a besoin de descendre de la tête, en fait. Oui, alors je ne l'avais pas identifié de cette manière-là, mais j'avais effectivement identifié, puisque j'ai une montre avec le nombre de pas que je fais. C'est pas top ces derniers jours. Et là, je me suis dit non, parce que je sais que c'est important. C'est d'ailleurs un des conseils d'Aurore lors de cet épisode. Et j'ai effectivement constaté que j'ai plus de pas aujourd'hui. Je ne suis pas à mes 10 000, mais j'ai plus de pas aujourd'hui que les autres jours. Et je me sens plus en forme aujourd'hui soir que les autres soirs. Ouais. Il y a vraiment, vraiment, je vous invite à le mettre si ce n'est pas déjà présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous remettre en mouvement ? Moi, je regarde beaucoup de chaînes YouTube où il y a des vidéos de sport. J'ai des vidéos de sport sur mon serveur, j'ai des DVD, etc. Et vraiment, ça fait partie de ma routine que de faire des choses qui me font mettre en mouvement. Mais rien que se poser et dessiner, on est déjà sur un niveau d'activité. Rester affalé devant la télé ou être que dans un état de lecture, en fait, qui va être assez statique que intellectuel, en fait, et ce qu'on explique, ce que Aurore a très bien dit, et ce qu'on voit, c'est que si on est figé, le corps l'interprète comme un signal de danger mortel. D'accord. C'est l'immobilisation, le figement, s'il est sur la durée, instinctivement, et c'est inconscient, il se dit je suis figé, c'est que je ne peux pas agir, et donc il y a une menace quelque part. Et en fait, de bouger, ça permet de rassurer. Et de remonter dans les niveaux. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire, s'il y a des choses qui sont venues. Là, j'ai fait vraiment des petits dessins avec ce que j'avais sous la main, mais c'est quelque chose, en fait, que je fais tous les ans, parce que ça évolue, tu l'as souligné, ça dépend déjà de son état, mais ça dépend aussi de comment on va changer par rapport à l'activité, et on a quand même la main sur le vampirisant. Par rapport au vampirisant, ce qu'on peut faire, c'est que soit on peut le supprimer, ça va être une forme de diète médiatique, typiquement en ce moment, pour ne pas être inondé sous les informations.
Soit on peut le raccourcir, par exemple avoir un concentré d'informations qu'on va prendre à un temps ponctuel et pas y retourner entre-temps, ou alors on va essayer de mettre du jeu dedans, mettre du fun dedans. Alors sur les actus, j'ai pas trouvé, mais moi ma compta est devenue neutre avec le temps, parce que j'ai fait un truc qui est devenu tout joli. Et du coup, c'est-à-dire que ça m'amuse, mais c'est plus vampirisant parce que c'est devenu fun. La cuisine, c'était pas particulièrement vampirisant, mais c'était relativement neutre. Ça peut passer en ressourçant quand je pense à faire quelque chose qui soit joli. Ou alors si je le fais en écoutant une vidéo un peu éducative. J'ai une question parce qu'on voit beaucoup circuler des blagues pour l'instant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à la théorie polyvagale? Est-ce que ça booste les gens? Est-ce que ça compense quelque chose? Je pense que ça aide à prendre du recul. Okay. Ça évite d'être dans le subi. En fait, c'est vraiment cette notion de subi choisi. Alors, à la base, c'est le système nerveux autonome, il fait son travail tout seul, on n'a pas vraiment la main dessus. Mais si on voit qu'il y a quelque chose de subi, c'est là qu'on va avoir cette action de prendre de la hauteur, de regarder si j'ai ou pas la main dessus et comment je peux changer mon regard par rapport à ça. Et l'humour, et j'allais dire l'amour, c'est un preview de l'interview de demain, mais l'humour est aussi un très bon levier pour prendre du recul. Ok. Ça amène à rire de la situation et le rire est un état de vagal ventral aussi par rapport à la mécanique au niveau de la respiration, de rire. Le yoga du rire, c'est aussi un levier vers le vagal ventral. Donc, on pourrait imaginer pour le moment mettre ce genre de blague dans du boostant, en fait. Hein, ça redonne de l'énergie. Aujourd'hui, je suis tombée, alors je regarde pas trop les actus, mais j'ai un fil d'actu qui est trié par Google en fonction de mes intérêts et il m'a donné les meilleures blagues sur le coronavirus. Il y en avait qui étaient marrants. Genre, j'ai vu les chats sont désespérés, ils sont obligés de cohabiter avec leur maître. Tout le temps. Effectivement. Je crois que c'est pas mal. C'est des petites choses comme ça qui changent de perspective. Regarder des spectacles d'humour, ça n'a pas besoin d'être intellectuel et orienté vers l'utile, justement. C'est aussi l'occasion d'apprendre à faire des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas que intellectuelles. Donc non, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter, s'autoriser à faire des choses qui sont ressourçantes. Les choses qui sont ressourçantes, je vais vous inviter aussi à chercher dans ce que vous faites quand vous êtes en vacances. Quand il n'y a pas de contraintes, quand il n'y a pas d'engagement, de choses à rendre à des dates données, ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Il y a de grandes chances que ce soit encore ressourçant, mais peut-être que vous autorisez moins à le faire. Parce que c'est peut-être pas assez sérieux, etc. Mais le vagal ventral, enfin, tout ce qui est ressourçant, ça part beaucoup de là. Ce qu'on fait quand on a le temps, ce que vous feriez si vous gagnez 1 million d'euros et que l'argent n'était plus un problème, par exemple. Ça va nourrir cette colonne-là. Donc c'est des petites questions que je sème pour compléter ça, et c'est ça en fait qui va être le pool ressourçant que je vais vous inviter à semer au fil de la journée. Quand je le fais dans mon bullet journal, en fait, j'ai toujours les 2 pages côte à côte. Ouais, c'est bon, là vous voyez tout. Là, j'ai mon côté ressourçant, neutre, vampirisant, qu'on pourrait éventuellement faire côté zone de préoccupation, zone d'influence, zone de maîtrise. Je vous invite aussi à faire, quand vous êtes confiné à plusieurs personnes, à l'échelle du groupe de personnes. D'accord. J'ai des activités ressourçantes avec mon conjoint, j'ai des activités qu'on peut faire tous les 3, j'ai des activités que je peux faire avec mon mini-geek. J'ai des activités neutres aussi avec chacun, et des vampirisants avec chacun. Et du coup, c'est vraiment cette notion de bouger les curseurs pour être au maximum dans le ressourçant. Et ça va vous aider à booster l'énergie et changer de perspective par rapport à la situation, en fait. Et en fait, quand je fais ça, en face, j'ai toujours ma journée idéale. Ma journée idéale et ma semaine idéale. Alors, les gens qui sont coincés avec des enfants, ça dépend de l'âge des enfants. Moi, il est très jeune, donc je n'ai pas trop la main sur le planning. Je l'ai beaucoup plus quand il est gardé comme d'habitude. Mais par contre, si vous avez la main sur le planning, c'est super intéressant de parsemer le planning d'activités ressourçantes. Oui. Pensez en tant que découpage pour garder un rythme, parce que si le confinement dure un peu plus que les 15 jours, à un moment, ce sera important vraiment de mettre en place ce rythme et justement de vraiment faire les découpages par activité ressourçante. Moi, je commence par du sport. Alors, je ne suis pas du tout Miracle Morning, je ne me lève pas plus tôt pour faire du sport. Par contre, je commence par du sport, par m'aérer, par lire. Et après mon déjeuner, j'ai une sieste. Alors, je fais de la cohérence cardiaque puis une sieste. Et je mets un terme à ma journée de travail, normalement, parce que là, du coup, je fais en sorte que ma journée soit très, très calme
pour pouvoir travailler un petit peu après manger parce que sinon j'ai pas l'espace pour. Mais sinon, je mets un terme à ma journée de travail en refaisant du sport ou du yoga ou un truc créatif qui dit qu'on passe à autre chose en fait. Ouais. Un peu comme les médecins qui retirent la blouse. Oui, donc c'est ce qu'on appelle en PNL un état séparateur. C'est une façon de comprendre qu'on est en train de faire autre chose. Je note, parce que j'ai pas fait PNL. J'ai lu plein de trucs, mais PNL, Voilà. j'ai pas lu. Merci. Voilà, ouais, c'est un état séparateur, c'est vraiment le switch. Je proposais hier, j'ai eu pas mal de sessions et oui, effectivement, tout le monde est venu avec à peu près la même demande, c'est comment je structure ma journée. Et on a vu avec une personne qui vit seule. Et alors, elle a des calls tous les matins avec son bureau. Il y a pas mal d'entreprises qui continuent à travailler en ligne et en fait qui ont décidé de mettre un call à 9 heures pour démarrer la journée. Ça, je trouve que c'est intéressant. Mais après, elle me disait qu'elle était un peu perdue dans ce planning-là, surtout qu'elle ne peut pas sortir ou juste pour faire une course. Et donc, elles ont décidé de s'appeler avec une collègue le midi et elles mangent ensemble virtuellement. Oui. Donc voilà, c'est un truc sympa aussi. Bah, j'ai une cliente qui m'a dit ça aussi, j'avais pas du tout pensé. Elle a réfléchi à des jeux qu'elle pouvait faire sur WhatsApp. Et du coup, ils sont éparpillés géographiquement, mais ils ont des moments où ils jouent ensemble. J'ai trouvé ça génial. Oui, mais voilà, je pense qu'il y a. On va être inventif pendant ces semaines. Je pense que voilà, c'est un des aspects intéressants et on peut dire constructifs de cette crise, c'est que je pense qu'on va trouver des nouvelles solutions, on va découvrir des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui seront peut-être très très agréables, qu'on va peut-être avoir du mal à lâcher d'ailleurs. Ah bah, je pense que nous, on a l'habitude de travailler de chez nous, mais ceux qui découvrent ça, ouais, je pense qu'ils vont avoir du mal à y retourner. Mais c'est vraiment ça. En fait, c'est cet exercice-là, que ce soit le cercle, que ce soit surtout le ressourçant, le neutre, le vampirisant, ça va évoluer avec le temps. Et en fait, on est dans un contexte qui est vraiment idéal pour chercher ça. Vous allez découvrir ce qui est vraiment ressourçant pour nous dans ce contexte-là. Parce qu'il y a ce qu'on sait déjà, ce qu'on devine, et il y a le fait de le faire dans une situation qui peut être stressogène, en fonction de comment vous percevez la situation, le niveau de stress, le niveau de peur, et vous verrez s'il y a ou pas un impact dessus, ce que vous allez mettre en place. Donc c'est du tri accéléré pour mieux se connaître. Super. Donc, dis-nous, je ne sais plus très bien où on en est, je te donne le lead. C'est totalement freestyle. C'est vraiment, en fait, je voulais vraiment vous amener à ces deux exercices-là. J'ai amené 3 clés parce que je sais que tu aimes bien les 3 clés qui sont des suggestions de ressourçants, mais ce que je vais vraiment vous inviter par rapport à ça, c'est de cultiver le ressourçant et tout ce qui est vampirisant, le penser en termes de cette cible du lâcher-prise. Je vais la remettre pour les visuels. Est-ce que j'ai la maîtrise ou pas dessus? Est-ce que je peux impacter dessus? Auquel cas, comment et quelle action je vais faire? Et rien que le fait de poser une action pour, avant de passer à autre chose, va baisser le niveau de stress perçu. Est-ce que j'ai pas du tout la main et auquel cas c'est de la préoccupation? Et là, qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement supprimer ça de ma zone de maîtrise, rendre le truc très très court ou mettre du fun dedans? Et c'est vraiment l'exercice de base qui est le fil rouge de toutes mes formations et de tous mes coachings, c'est ce tableau-là en fait. Et en fait, tu nous invites à être gourmand en boostant, c'est ça? C'est ça. Alors, je le précise aussi parce qu'on est entre au potentiel, pas que intellectuel. Oui. Trouver du ressourçant intellectuel, trouver du ressourçant corporel. J'ai beaucoup de mon audience qui adore apprendre. Moi, je vais très très loin dans ce que j'apporte. Ils sont en train de se manger mes formations en accéléré. Et puis là, je trouve que je sature un petit peu. Oui, on va passer dans le mouvement, dans le corps, dans le dessin, dans des choses plus posées. Et là, pareil, c'est un autre curseur. Je n'ai pas fait de jeu de mots ici parce que d'habitude, j'ai un discours qui est assez visuel, mais j'ai un blog, je vais le faire quand même. J'ai un blog, faut pas me donner des je rigole parce que tout à l'heure, tu as quand même parlé de ton mini-geek et je me suis dit que les personnes qui ne te connaissaient pas auraient peut-être… Effectivement, mini-geek, c'est très fun, hein, mais… ok. Hop. Je vous ai fait le dessin du coup. Je parle toujours de jeu JE et de jeu JU. Et le jeu, c'est soi et ses besoins. Donc, c'est le revenir à soi. Ça va être du ressourçant apaisant, vraiment orienté repos. Et le jeu JEU, c'est ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive et ce qui nous booste. En fait, ça va être du vagal plus dorsal choisi. Et ça va être du vagal plus sympathique choisi. Et tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est intellectuel fait partie de choses qui coûtent en énergie quand même. Ça demande une dose d'attention. Et l'idée, c'est vraiment d'alterner entre l'un et l'autre. Quand on parle de sortie de zone de confiance, c'est plus aller vers des choses ludiques et qui sont vers l'action, tout en se réservant des endroits pour se reposer. Et c'est ça qu'on oublie de faire. On est toujours dans l'action.
Donc, pour les personnes qui n'ont pas regardé la présentation d'Aurore, peut-être le dorsal, c'est un état passif. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est ça? C'est un état de repli sur soi, d'immobilisation, mais aussi de récupération et de sérénité. Le sympathique est un état d'action, donc de mise en avant, de jeu, du côté ludique, mais aussi de stress quand il est subi. Stress, anxiété, angoisse, ça va être sur le sympathique. La dépression et tout ce qui est état de paralysie, figement, dissociation est sur le dorsal subi. Mais par contre, les deux ont aussi un côté positif. C'est le ressourçant et la sérénité sur la partie dorsale, et c'est le jeu et la mise en action sur la partie sympathique. Et c'est évidemment ce qu'on cherche dans ton propos ici. Ouais. Un conseil peut-être, parce que c'est pas facile pour tout le monde de passer dans le dorsal, ou en tout cas dans des activités ressourçantes. Tu en as déjà dit beaucoup. Tu as mis en avant effectivement le fait que se nourrir, c'était pas uniquement se nourrir intellectuellement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais dire? Parce que je pense que certaines personnes ne savent même pas comment aller dans quelque chose de ressourçant, je crois. La clé la plus directe, Aurore l'a dit aussi, mais je vais le redire parce que ça fait partie des 3 outils que je voulais apporter. Le premier outil, c'est vraiment cette notion de jeu. Donc, se concentrer sur ses besoins, soi et ses besoins, y répondre parce qu'on a l'espace pour, et ce qui nous fait plaisir et cultiver ça. Et la cohérence cardiaque, on en parle souvent, je pense qu'on en parlait plusieurs fois dans tes interventions. Oui. Et la voie directe pour activer le vagal ventral, et surtout quand on est figé et qu'on n'arrive pas à se projeter dans une activité ressourçante parce qu'on est trop figé, la respiration, c'est très direct. Rien qu'un soupir apaisé, ça va activer cette voie-là, et de faire de la cohérence cardiaque, et tu as cité les chiffres aussi la dernière fois, ça va remonter l'état. Donc vraiment, cohérence cardiaque, moi, c'est un truc, c'est matin, midi, soir, hein, c'est une obligation en fait. Oui, puisque je rappelle, ce que j'ai dit précédemment, la cohérence cardiaque, vous mettez en cohérence. Certaines personnes disent 5 minutes, moi je dis 3, peu importe, c'est de toute façon pas très longtemps. On respire d'une certaine manière. Vous trouvez plein d'informations sur Internet, sur Google, vous allez avoir des plus petites explications imagées. Et donc l'idée, c'est d'avoir un inspire et un expire, enfin une partie du moins de la cohérence cardiaque, inspire et expire, qui soit d'une même durée et en principe 5 secondes. Donc, on a, en principe, idéalement, en tout cas, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, idéalement, on a 6 respirations par minute. C'est ça. Et donc, 3 minutes, voire 5, de ce type de respiration vous apporte vraiment un calme pendant 5 à 6 heures. Donc, on propose de le répéter régulièrement, donc toutes les 5 à 6 heures, donc 3 fois par jour. Et on dit que 3 minutes, 3 fois par jour pendant 3 semaines, des études ont montré que ça pouvait réduire jusqu'à 50% du taux d'anxiété. Donc, vraiment un bel outil. En fait, ça va sortir du sympathique et ça va faire passer d'un dorsal qui serait subi avec un dorsal choisi. Où là, on sera plus à même d'envisager faire quelque chose de ressourçant. Et c'est très bienveillant avec soi. Ça peut être une toute petite dose d'activité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent après un burn-out. À chaque fois, je leur dis, nos modèles, c'est les chats. Beaucoup de repos, un petit peu on se dégourdit les patounes, on mange et c'est tout. Et en post-burnout, c'est que ça. Et si vraiment il y a une grosse perception de stress par rapport à la situation, modéliser les chats, ils ont tout compris. Ouais. Ça aurait pu être ma dernière clé d'ailleurs, je vais peut-être la changer et mettre ça en dernière clé, c'est faites des chats. Les chats, c'est très bien. En plus, si vous avez des chats, toi, tu as une animalerie, c'est encore plus large que ça. Les chats qui ronronnent vont mettre en cohérence cardiaque. D'accord. Donc s'ils viennent sur vous et qu'ils ronronnent, profitez. Ça, ça active, c'est ressourçant, scientifiquement prouvé également. Oui. Le docteur Ledos, quand je l'ai interviewé au moment du congrès, je lui avais posé la question des animaux, effectivement, et des chiens également. C'est ce que j'explique, que moi, j'ai un de mes chiens, Moka, elle vient se mettre sur mon ventre quand elle sent mon stress, mais de tout son long. Et elle le sent, quoi. C'est impressionnant. Effectivement, les chiens cultivent le lien, les chats beaucoup moins. Du coup, le chien va jouer sur cette notion de pleine confiance parce qu'il va cultiver le lien, il va rassurer, il y a une notion de codépendance, donc c'est très rassurant et très, très sécurisant. Le chat est beaucoup plus autonome et du coup, il faut savourer les moments où ils viennent ronronner avec nous. Moi, ils sont très contents d'avoir la résidence avec tout seul et sans humain, c'est vrai qu'on ne les voit pas trop. Mais par contre, il y a des moments où ils viennent ronronner et c'est pareil, tu disais, attends que je reprenne bien l'explication.
activité état séparateur. Ouais. Typiquement, ça peut être D'accord. un état séparateur de faire de la cohérence cardiaque sur la journée. Oui. C'est le tout premier truc que je fais. Enfin, c'est d'abord le biberon pour mon fils qui est tout petit. Le mini-geek, c'est mon fils. Quand il prend son biberon, moi, je fais ma première cohérence cardiaque. La deuxième, je la fais après manger et du coup, j'enchaîne sur la sieste qui permet de ralentir le cerveau parce que Ouais. la sieste n'est pas forcément envisageable. Et puis, je la fais au moment de m'endormir. Donc, pareil, pour ralentir. Et ça, c'est vraiment... Enfin, quand on est vraiment en anxiété subie, dans des états subis, c'est le premier pas le plus simple à mettre en place, c'est la cohérence Oui. cardiaque. Et si on veut se mettre à la méditation, qu'on a un peu du mal à ralentir, c'est aussi une porte d'entrée vers la méditation. Là, je m'y suis remise, du coup, je profite d'avoir cet espace-temps, puis je suis dans la formation de François Lemay, que tu connais bien, qui fait méditer. Donc ça y est, là, j'arrive mieux, mais souvent, je commence par cohérence cardiaque, et ensuite, j'enchaîne. Pour revenir à ça, oui, j'imagine bien. Ok. Waouh, merci Sandra. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux Pour moi, rajouter? c'était bon. Voilà, ok. Ça marche. Merci beaucoup pour ton intervention. Bon. Et merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Oh oui.